Alléluia. Alléluia. Je vis une vision qui m'a dérangé. Ça s'est passé dans une église. Dans cette église-là, il y avait un grand événement qui s'y passait. Mais il y avait un serviteur de Dieu qui était assis tout derrière, à côté d'un enfant, d'un jeune homme, qui semblait être autiste. Mais là où ils étaient assis, la maman du jeune homme était aussi à la troisième place. Donc, le serviteur de Dieu, le jeune homme et puis sa maman. Mais pendant qu'il y avait le service, il y avait le culte qui se faisait au devant, parce qu'ils étaient derrière, on sentait une odeur. Une odeur comme une couche pampers de bébé. Donc, ça sentait pas bon. Ces serviteurs et le jeune homme cherchaient d'où est-ce que venait cette odeur. En cherchant bien, parce que derrière, il y avait le mur. En cherchant bien, on a vu qu'il y avait une pampers justement de bébé qui était là, qui sentait mauvais. Le serviteur a pris le pampers. Il est allé chercher où le mettre parce qu'ils étaient tout à fait derrière. Et derrière, il y avait un grand armoire en métal, comme l'étalage, sans porte. Et on ne voyait pas, la fin de cette armoire. Le serviteur a voulu aller mettre ça là-bas. Mais en arrivé là-bas, sur l'étalage, il n'y avait presque rien. Il y avait quelques livres et puis il n'y avait rien. Mais à la base de cette armoire-là, il y avait de l'huile d'olive, plein dans le fond. Mais le culte était devant là-bas, l'armoire était derrière. Et à l'endroit aussi, là où il y avait le pampers, il y avait comme de l'ange, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme aussi de pampers, mais c'est une couche, une longue couche. Dessus aussi, il y avait quoi? Il y avait de l'huile d'olive. Et le serviteur a dit, oh, là-bas, je vis l'huile. Il a dit, bon, je vais prendre l'huile qui est ici pour aller le mettre là-bas dans cette armoire-là. Le serviteur prend une louche et il le prenait, il traversait pour aller le mettre là-bas. Il prenait et il traversait pour aller le mettre là-bas. Mais le culte devant battait son plein. Personne ne voyait cela. Personne ne s'occupait de cela. L'armoire, là où il y avait l'onction, était derrière. L'onction qui était derrière là était couvert par ce qui ne sentait pas bon. Je suis sorti de cette vision. Ça m'a dérangé. Mais c'est l'état de l'église. Je ne parle pas de cette église, je parle de l'église. L'onction est là. Le Saint-Esprit est là. Mais les hommes ont abandonné l'onction. Les hommes ont abandonné le Saint-Esprit. Pire même, en ayant l'onction, ils courent vers le péché, ils courent vers le mal. Et il y a l'odeur qui commence à sortir. Et pourtant, le monde sait que c'est des serviteurs de Dieu, c'est des servantes de Dieu, ils ont l'onction. Mais il y a une autre odeur qui était cachée, mais on ne sait plus cacher ça, parce que ceux qui ont le nez spirituel sont venus dans cet endroit-là, ils ont vu cela et ils ont compris que cette onction-là est couverte par le péché. Ça, c'est la nature de l'église d'aujourd'hui. Il y a le mélange. Les hommes renvoient, ouin, onction full. Mais quand vous entendez ce que ces gens font dans le secret, ça vous dépasse. De quelle communion un oint de l'Éternel peut avoir avec le péché pour pouvoir manifester la puissance de Dieu? Est-ce que cette onction-là qui est en train de se manifester, cette onction-là, c'est ce que le Seigneur a donné? Le Seigneur peut te toucher par sa grâce. Le Seigneur peut te guérir par sa grâce. Mais toi, qui fais ces actes-là, crois-tu que tu seras exempt? Le Seigneur attend
et tu paieras. L'Église, c'est à nous de pouvoir prendre soin de l'onction du Saint-Esprit dans l'Église. Ne sois pas celui ou celle qui vient toucher à l'onction de l'homme de Dieu, qui vient toucher à l'onction qui est dans l'Église. Ne sois pas celle ou celui qui vient salir le manteau sur lequel le Seigneur est en train de verser son huile. L'onction est là, mais le peuple oublie que l'onction est là. Le serviteur oublie que l'onction est là. Le Saint-Esprit est dans l'Église, mais les hommes oublient que c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est leur organisation, c'est des programmes sans demander au Seigneur. Ce sont des choses qu'on fait sans pour autant que le Seigneur, le Saint-Esprit, puisse être connecté à cela. L'onction n'a plus de sens. L'onction n'a plus de force. Le Saint-Esprit est relégué en arrière. Or que c'est lui qui devait être en avant. Alléluia. Dieu doit être au devant de tout. Là où l'Éternel n'est pas le premier, donc ce n'est même pas l'homme, c'est quelqu'un d'autre qui est là, que toi tu ignores, et c'est l'ennemi qui conduit. Sache que là où l'Éternel ne conduit pas, ne te dis pas que c'est l'homme qui conduit. Non, l'homme ne conduit pas, mais c'est l'ennemi qui conduit. Parce que nous sommes sur cette terre où il y a l'exercice de l'autorité. L'autorité qui est suprême, c'est l'autorité de Dieu. Si cette autorité-là n'est pas là, c'est qu'il y a une autre autorité qui est ténébreuse, qui est en train d'agir. Peu importe ce que tu peux dire, peu importe ce que tu peux faire, l'onction qui est en train de se manifester là, ne vient pas de Dieu. L'Église, corps de Christ, doit revenir vers le Seigneur complètement. Que l'onction que le Seigneur a mise sur l'Église puisse être celle qui est en train d'agir dans l'Église en laissant la place, la première place au Saint-Esprit, afin qu'il puisse agir.